on peut faire une politique différente qui donne des résultats dans ce domaine. Promouvoir le pays, promouvoir... Je voudrais à vous tous vous dire bonjour et vous exprimer avant tout vraiment toute ma gratitude de vous voir ici ce matin. On est dimanche, c'est un jour de repos. Vous avez passé une semaine très difficile de travail et malgré tout vous êtes là ce matin pour m'écouter. Je ne peux pas vraiment être plus heureux que ça. Et je ne peux vraiment que vous exprimer toute cette gratitude-là. Moi, je n'ai fait aucun effort. Je suis venu ici pour une réunion. Ça ne me coûtait que quelques heures d'extension de mon séjour pour être là. C'est à moi de vous remercier. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin? Je ne veux pas vous parler, vous dérouler ma vision du Bénin. J'ai le privilège d'avoir fait une campagne, et vous l'avez reconnu tout à l'heure, d'avoir fait, pas une brillante, mais une campagne la plus transparente possible, pour dire ce que je pense, pour dire pourquoi je viens dans cette campagne-là. Et mieux, tout ce que j'ai dit en ce moment-là, et qui a été public, est encore public, puisque j'ai un site internet, abiochane.org, sur lequel vous pouvez retrouver tout ce à quoi j'ai pensé en 2011, je ne réunis pas un seul instant, sur lequel nous ne faisons qu'une chose, c'est chercher à améliorer les choses, chercher à affiner, à actualiser ce que nous voulons faire. Par exemple, nous avons parlé d'énergie en 2011. Aujourd'hui, la situation est pire qu'en 2011 et j'ai annoncé il y a quelques semaines que si j'étais président, cela me prendrait seulement 5 ans pour, disons, normaliser la situation, donner l'électricité au plus grand nombre dans notre pays, rendre l'électricité stable pour que des entreprises puissent venir au Bénin, investir et créer du travail, des emplois pour nos compatriotes, pour que les ménages aient de l'électricité de manière constante. Voilà. Donc, il y avait déjà quelque chose dans le programme, dans le projet de société que nous avions et qui justifiait que je sois candidat. Nous allons actualiser cela tout simplement. Je tiens à le dire pour que, en quelques minutes, on puisse échanger. Alors, je voudrais vous dire 2 ou 3 petites choses tout simplement ce matin. C'est vrai, moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'étranger, il l'a rappelé tout à l'heure. Donc je suis un peu de la diaspora comme vous. Donc il m'est plus facile d'articuler ce que je peux faire, ce que je dois faire pour vous intéresser et pour nous intéresser. Et je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais en 2 ou 3 mots, vous dire pourquoi j'ai été candidat en 2011 et pourquoi, si Dieu me prête vie, en 2016, je le serai. Vous savez, et dans cette salle-là, si je fais juste un petit test pour dire qui nous sommes, ils l'ont tous les deux dit tout à l'heure, nous sommes fiers d'être béninois. Pourquoi nous sommes fiers d'être béninois? Regardons-nous tout simplement. Nous sommes ici dans le Benelux et si vous allez à Paris, vous étiez à Paris hier, vous constaterez la même chose. Si vous allez aux États-Unis, vous constaterez la même chose. C'est qui ces Béninois-là qui sont à l'étranger? C'est des gens qui, pour la plupart, sont bien formés, sont bien instruits, ont des jobs relativement bien payés. Et surtout, si on pose la question ici en Belgique, qu'est-ce que vous pensez des Béninois? Je suis sûr que j'entendrai une chose, ils sont des travailleurs. Est-ce que j'ai menti?
Et ça, si on le dit des Béninois ici dans le Benelux, je vous le dis, on dit la même chose en France. On dit la même chose aux États-Unis. J'ai vécu à Washington pendant 6 ans. Et même plus, j'ai vécu pendant 8 ans là-bas. On dit des Béninois la même chose. Partout où ils sont, en Australie, partout. Et je vais vous faire une confidence. Ceux qui sont au Bénin, que vous avez laissés, que nous avons laissés et qui travaillent, ils ne sont pas différents. Le peuple béninois est un peuple travailleur. S'il y a une chose dans laquelle nos compatriotes dépensent, pour la plupart, quand vous prenez le budget d'un Béninois, d'une famille béninoise moyenne, où va le plus gros de son budget? C'est dans l'éducation des enfants. Et c'est ça qui donne ces résultats-là, de Béninois instruits, des Béninois qui veulent travailler. C'est cette culture-là qu'on nous met dans la tête. Et c'est pour ça que quand vous regardez même à l'échelle africaine, quelle est la place que le Bénin, l'éducation du Bénin, quelle est la place du Béninois moyen dans la société? Vous verrez que nous sommes probablement dans les top 10, dans les 10 premiers. Et quand je regarde ça d'un côté et que je vois de l'autre côté les résultats auxquels nous sommes, la société dans laquelle nous vivons, l'état dans lequel nos compatriotes vivent, et vous êtes à l'étranger, mais vous y allez de temps en temps, je ne vous ferai pas une insulte de vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller loin de Cotonou pour voir qu'il y a des Béninois qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des Béninois qui n'ont pas l'électricité. Aujourd'hui, les voies d'accès, les infrastructures routières sont dans un état déplorable. Et pire, vous avez des Béninois qui n'ont pas les 3 repas quotidiens dont on parle. Certains en sont difficilement à avoir un seul repas par jour. Et ça, je vous le dis, je ne peux pas voir ce potentiel que nous avons d'un côté dont j'ai parlé tout à l'heure, et de l'autre côté, voir ça et me dire je suis content, je reste là où je suis et je m'en fous. C'est ça, moi, fondamentalement, ce qui m'a amené dans ce combat. Et c'est ça qui fait que je suis encore là, chers amis. Parce que je sais que pour développer un pays, ce ne sont pas les ressources minières, ce ne sont pas les ressources pétrolières. Ceux qui vous disent ça, ceux qui vous laissent penser que le Bénin est un pays pauvre, vous mentent. Le développement d'un pays, ce sont essentiellement les ressources humaines. Regardez tout simplement là où vous vivez. Regardez en Europe quels sont les pays les plus prospères. Ailleurs, regardez le Japon, la Corée. Ce ne sont pas des pays qui coulent sous les mines. Pourtant, ce sont des pays développés et parmi les mieux développés. Et ce développement est assis essentiellement sur les ressources humaines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Bénin en est capable. Ce n'est pas un discours, c'est ce que j'ai vu partout en regardant l'histoire contemporaine dans le monde. C'est ce que l'histoire des faits contemporains, économiques et sociaux nous enseigne. Alors, c'est ça qui m'amène dans ce combat et c'est pour ça que moi je viens vous expliquer et je souhaite que le plus grand nombre ici dans le Benelux soit avec nous pour faire ce combat-là, pour dire dans quel pays nous souhaitons vivre, dans quel continent, dans quelle sous-région nous souhaitons vivre. Je suis venu ici pour parler de l'Afrique qui gagne. Le forum auquel j'ai participé, c'est Rebranding Africa, donner une autre image de l'Afrique. Mais je disais à nos amis hier qui étaient au forum, je dis écoutez, moi je suis un des afro-optimistes. Quand je vais partout, je parle de l'Afrique qui gagne, de l'Afrique qui prospère. Parce qu'effectivement, nous avons cette Afrique-là aujourd'hui. Au moment où on parle de la crise économique et financière partout dans le monde, l'Afrique a l'une des croissances les plus élevées. Et je vais partout, même dans un pays voisin qui s'appelle le Nigeria,
ça fait presque 10 ans qu'ils ont une croissance économique hors pétrole qui varie entre 7,5 et 8%. Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne aux sorties une classe moyenne qui augmente tous les jours et la pauvreté qui recule. On le voit dans d'autres pays du continent, le Kenya, l'Éthiopie. Ça fait 10 ans que l'Éthiopie affiche une croissance qui est proche de 10% tous les ans. Rappelez-vous, il y a 15-20 ans, on a fait des chansons ici pour donner à manger aux Éthiopiens. Vous vous rappelez? Est-ce que depuis 10-15 ans, vous n'avez jamais entendu parler de ça encore? On ne parle plus de la faim en Éthiopie. C'est fini, ça. Parce qu'ils ont d'autres politiques. Alors, je disais hier à nos amis au forum, je dis, il y a deux Afriques. Il faut que nous fassions attention à cela. Il y a effectivement cette Afrique des pays qui sont en train d'émerger et qui tirent les autres, qui tirent le continent vers le haut. Et il y a cette autre Afrique des pays qui ne veulent pas se réformer, ne veulent pas aller de l'avant. Et qui, effectivement, traînent les pieds. Tout ce que je dis, c'est que je souhaite que le Bénin soit dans cette première Afrique, l'Afrique qui tire, les pays qui tirent cette Afrique par le haut. Nous avons besoin de ça, pas seulement pour un affichage, mais nous avons besoin de ça pour que nos compatriotes vivent mieux. C'est ça l'essence du combat que je mène. Et je vous dis, je n'en parle pas tout simplement pour faire de la politique. J'en parle aussi parce que je sais comment on peut le faire. J'ai été ministre des Finances pendant 4 ans, pas dans un autre pays, au Bénin. Et je sais comment on peut redresser une économie comme celle du Bénin. Je l'ai fait entre 1998 et 2002. Je peux le recommencer. J'ai dirigé pendant 6 ans, il l'a rappelé tout à l'heure, le département Afrique du Fonds monétaire, où nous avons aidé pendant cette période-là un certain nombre de pays à mettre en œuvre des politiques de réforme rigoureuses. Ça a contribué à donner les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et je peux vous dire que, sur la base de ce que j'ai vu pendant cette période-là, les pays qui réussissent ne sont pas les pays qui inventent des solutions nouvelles. Nous connaissons tous les mesures, les réformes qu'il faut conduire pour que les pays aient du succès. Il n'y a pas de chemin africain pour le succès économique et social. Il y a un chemin universel. Et ce chemin universel-là, c'est celui dans lequel les Béninois dans l'ensemble sont déjà, parce que nous voulons du travail. Et ce sont ces réformes-là, tout simplement, que, avec vous ensemble et les autres Béninois qui le souhaitent, nous allons travailler pour changer notre pays, pour réformer notre pays, pour que nos concitoyens puissent avoir accès à tout ce à quoi ils rêvent. Alors, voilà tout simplement ma vision. Et comment est-ce qu'on inscrit dans cette vision-là les Béninois de l'étranger? Ce que je souhaite, c'est que les Béninois qui sont à l'étranger soient mieux que ceux qui contribuent le plus au développement de leur pays en Afrique aujourd'hui. Il y a des pays qui sont très bons dedans, et nous les connaissons. Le Sénégal, le Kenya, le Ghana, pour ne citer que ceux-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les meilleures conditions pour que ceux qui sont à l'étranger se sentent vraiment chez eux quand ils rentrent, qu'ils soient fiers de ce qui se passe chez eux. Malgré les difficultés que ces pays-là ont parfois traversées, j'ai souvent vu des Africains qui sont fiers, des Ghanéens qui sont fiers de parler de leur pays. Des Sénégalais qui sont fiers parce que dès qu'ils ont un problème, ils savent qu'ils ont tout le pouvoir de leur pays derrière eux. Et c'est
c'est pareil pour les Ghanéens. C'est pareil pour les Kenyans. Et je veux que le Bénin soit comme ça. Et je le sais d'autant plus que moi-même, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'étranger. Et j'ai parfois, pendant tout ce temps-là, parfois regretté de ne pas avoir la puissance de mon pays derrière moi. Moi, j'ai été directeur du département Afrique du Fonds monétaire, c'est un poste très élevé, mais je ne l'ai pas été parce que le Bénin était derrière moi. J'ai été sélectionné dans une compétition ouverte à tout le monde, par l'Afrique, à tout le monde. Mais je n'avais pas le gouvernement du Bénin derrière moi. Et il est bon que pour certains de ces combats-là, le pays soit derrière vous. Pas pour celui-là, mais pour beaucoup d'autres. Parce que les Béninois de l'étranger, comme de façon générale, la diaspora africaine a une capacité énorme de contribuer au changement dans le pays. Je prends un pays comme les pays que j'ai cités, le Ghana, le Sénégal et le Kenya, et dans une moindre mesure le Mali. Les transferts des citoyens de ces pays vers le pays lui-même sont plus importants que l'aide publique au développement qui est octroyée à ces pays-là. Ça veut dire que cet argent-là qu'ils reçoivent est plus important pour eux que ce qu'ils peuvent recevoir de tout le reste du monde. Ce n'est pas le cas encore au Bénin. Et c'est normal parce que les gens ne se sentent pas suffisamment liés au pays. Ils n'ont pas de raison de se sentir liés puisqu'ils ne savent rien du pays non plus. Il faut qu'on travaille ensemble à ça. Et c'est pas compliqué de le faire. Écoutez, moi quand j'ai été ministre des Finances, justement parce que j'ai connu des difficultés d'abord quand j'étais étudiant, ensuite quand j'ai été fonctionnaire à l'étranger, la première chose que j'ai faite, j'ai dit, d'abord j'en ai les pouvoirs, il faut que tous les boursiers béninois de l'étranger, ils aient leur bourse à temps. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important quand vous avez une bourse et que vous ne vivez que de ça, la recevoir à temps, c'est très important. Ensuite, quand je suis arrivé, toutes les ambassades, essentiellement, étaient endettées vis-à-vis des différents fournisseurs. Il y avait des ambassades, d'ailleurs, dont on avait coupé le téléphone. On a payé tout ça, on a remis de l'ordre. Et avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Idi Kolawole, on s'est entendu pour dire les nouvelles règles dans lesquelles les ambassades vont fonctionner pour que les Béninois qui sont à l'étranger et qui dépendent de ces ambassades-là puissent avoir droit à des services à la hauteur de ce à quoi ils ont droit. Et c'est comme ça que vous avez la nouvelle ambassade du Bénin, par exemple, en France. Et toutes les autres ambassades sont redevenues fonctionnelles parce qu'on a payé ce qu'on devait aux gens, on a nettoyé les comptes et on a dit, j'ai dit à l'époque, désormais, les financiers des ambassades, ça va être des fonctionnaires du ministère des Finances. Et c'est depuis ce temps que vous avez au moins une règle de gestion des ambassades. Mais le meilleur service qu'on puisse rendre à la diaspora béninoise, c'est de faire en sorte que les choses aillent bien dans le pays. Parce que si les Béninois qui vivent au Bénin ne sont pas bien, vous ne serez pas la bienvenue au Bénin. Donc ça commence par ça. Et ensuite, il y a des services spécifiques. Je ne vais pas revenir là-dessus, je suis certain que certains parmi vous sont mieux équipés que moi pour élaborer là-dessus. La dernière chose, c'est que nous avons tous envie de contribuer dans les communautés d'où nous venons ou dans d'autres communautés à l'intérieur du pays à la résolution de problèmes sociaux spécifiques. Par exemple, il y a des coins où
on est dans la saison sèche, il n'y a pas d'eau potable. Il y a des coins où l'État a construit des écoles, il n'y a pas de table-banc. Il y a des coins où l'État a construit des infrastructures, mais il n'y a même pas le personnel. Où certains parmi vous ici, j'en ai rencontré ailleurs, veulent contribuer à résoudre les problèmes. Mais ils n'ont pas envie, et ils le disent, de donner de l'argent sans que le service soit accompli. On envoie de l'argent pour un forage, le forage n'est jamais fait. Parce que celui à qui on a envoyé l'argent l'a mis dans la poche. C'est pour ça que, réfléchissant à ça, l'année dernière, j'ai créé une fondation que nous avons appelée la Fondation Cœur à Cœur, qui est tout simplement de dire les Béninois veulent assister les autres Béninois. Je suis Béninois, mettons, de Glazoué, et je sais qu'il y a des problèmes d'eau dans tel village de Glazoué. Et je veux contribuer à faire un forage là-bas. La Fondation Cœur à Cœur est à votre disposition pour exécuter cela rigoureusement. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les frais administratifs d'évaluation du projet et tout sera à la charge de la Fondation. Et l'argent que vous donnerez pour le forage va aller directement à ce forage-là. Parallèlement, la Fondation elle-même conduit ses activités. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons faites depuis quelques mois. Par exemple, nous avons créé 2 ateliers, l'un à Port-Nouveau, l'autre à Djougou, pour donner tout simplement du travail à certaines de nos concitoyennes qui ont appris la couture. Elles sont couturières, elles sont diplômées, mais elles viennent de familles si déshéritées qu'elles sont incapables d'avoir la moindre machine pour commencer dans la vie. Alors nous avons mis ces ateliers-là en place, nous avons équipé les ateliers, nous avons recruté des coordonnateurs et recruté dans chacun des ateliers une douzaine de personnes pour travailler là. Elles ne sont pas des employés des ateliers, elles sont propriétaires des ateliers pendant la période où elles y sont. L'idée étant qu'elles travaillent suffisamment, aient de l'épargne pour sortir dans un horizon de 12-18 mois pour laisser d'autres personnes prendre la place. Donc ces 2 ateliers ont été créés, donc je disais à Djougou et à Port-Nouveau, ils sont fonctionnels. Une autre activité dans laquelle on est, justement, on est en train de faire des forages dans les collines, dans le département des collines, à Banté, Savalou, Glazoué et Ouessé, nous allons construire 5 forages. Toutes les études sont faites. Ce projet-là est entièrement financé et il va être financé par la Fondation elle-même. Donc je vous en parle juste pour vous donner un exemple de ce que nous faisons. Et vous pouvez amplifier cela. Vous pouvez amplifier cela en disant, tenez, moi je veux faire un forage, mettons, à Boycon. Je veux faire un forage à Passagon. Je veux faire un forage à Candy. Je veux mettre des tables bancs à Gorgonou, etc. Donc voilà, chers amis, ce que je peux vous dire juste en introduction. Je n'ai pas voulu être plus... Je peux vous parler toute la journée, mais je vais m'en arrêter là. Je veux surtout vous écouter.